Aujourd'hui, nous allons parler stratégie de recherche d'emploi. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir plusieurs projets en même temps, du moins dans les premiers temps. Cherchez un seul métier dans un seul secteur auprès d'un même type d'entreprise parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous éparpiller et attendez quelques mois, quelques temps en tout cas pour voir si cela fonctionne ou non. Si au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que dans la petite cible ou la niche dans laquelle vous avez cherché votre job, ça n'a pas fonctionné, à ce moment-là, élargissez vos recherches à un métier, à un secteur, à un certain type d'entreprise. Et alors sinon, un conseil. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez aucun entretien, ça veut simplement dire, non pas que vous êtes mauvais, ça veut simplement dire que vous n'avez peut-être pas les bons outils. Donc il faut revoir soit votre CV carte de visite, soit votre mail de motivation, soit votre manière d'approcher les entreprises. Si par contre vous avez toujours votre premier entretien, mais jamais de deuxième entretien, ce n'est pas nécessaire de refaire votre CV ou votre mail de motivation. Il y a quelque chose que vous dites durant l'entretien qui fait que le recruteur n'a pas envie qu'il y ait une suite au process de recrutement. Ça peut être souvent lié à ce qu'on appelle le pitch, votre présentation en 3 minutes au début de l'entretien. En général, quand votre pitch est raté, ne fonctionne pas, il y a de grandes chances que ce soit à cause de ça que l'entretien finalement soit raté et que vous n'ayez pas de deuxième chance. Et si vous arrivez très souvent en shortlist finale et qu'on ne vous choisit jamais, certes, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas beaucoup de chance, mais il y a peut-être quelque chose que vous dites à la fin qui peut effrayer le recruteur. Ça peut être au niveau des prétentions salariales ou dans votre posture, peut-être un surdimensionnement, quelque chose qui fait qu'on va choisir quelqu'un d'autre que vous qui sera peut-être plus rassurant. Et à ce moment-là, ça vaut la peine de bien analyser, bien débriefer tous ces derniers entretiens pour voir ce qui a fait la différence et pourquoi vous n'êtes pas pris, mais ça se joue à vraiment très peu de choses. Un dernier conseil, si vous êtes en shortlist finale, que vous n'êtes pas sélectionné, restez en contact avec l'entreprise. Attendez la fin de la période d'essai de celui qui a été sélectionné parce que parfois ce n'est pas concluant. Et restez en contact pour que l'entreprise se souvienne de vous et plutôt qu'elle recommence tout le processus de recrutement, mais qu'elle fasse appel à vous à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Je vous souhaite d'arriver jusqu'au bout et d'être en shortlist finale. Et je vous dis à bientôt. Merci.